Alléluia. Je rends grâce à Dieu qui nous a accordé d'être en vie et de pouvoir partager sa parole. Merci. Alléluia. Amen. Nous vivons des situations difficiles. Le monde vit des temps difficiles. Mais dans ces temps difficiles, le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Surtout les enfants qui travaillent pour le Seigneur. Surtout les enfants qui travaillent pour le Seigneur. Le Seigneur ne les abandonne pas. Alléluia. Amen. Par la grâce du Seigneur, je pense que nous allons prendre 4 ou 5 jours pour parler de cet enseignement. Qui en ces temps est une priorité pour Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons parler de l'évangélisation. Et nous allons dire pourquoi il est important à ces temps-ci. Pourquoi le Seigneur exige que nous parlons de ça. Alléluia. Amen. Je crois que nous allons utiliser ce livre. Ce livre, quelques-uns de nous le connaissent déjà. Ils connaissent ça parce que nous l'avons publié depuis 2011. C'était la première édition. En 2015, c'était la deuxième édition. Et aujourd'hui, nous venons de publier sa troisième édition. De porte à porte, manuel pratique de l'évangélisation. De porte à porte, beaucoup, il y a Osala, Mosala, il y a mais pour cette troisième édition, les sous-titres, nous l'avons intitulé comme ça. La nouvelle approche de l'évangélisation dans l'attente du Seigneur Jésus-Christ. Je pense que nous allons distribuer quelques exemplaires ici. On va donner à ceux qui sont actifs. Ceux qui sont prêts à travailler. Et nous avons, dans ce livre, nous avons donné plusieurs méthodes qui peuvent nous aider à parler de Christ dans nos maisons, dans la rue ou partout où nous pouvons nous retrouver. Mais pour d'autres personnes qui voudraient bien avoir ces livres, nous allons les donner aussi gratuitement. Ça sera une copie numérique, copie PDF que nous allons distribuer comme on le fait souvent, gratuitement sur WhatsApp. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons d'abord parler sur l'état actuel du monde. Vous savez, dans le monde dans lequel nous vivons, chaque personne a sa façon de voir des choses. Alléluia. Amen. Si vous amenez un architecte dans cette ville, pour lui, il va voir de quelle façon la ville a été construite. Est-ce que les maisons ont été bien construites? Alléluia. Amen. Mais si vous amenez dans une ville un commerçant,
La ville peut être très mal construite. Mais quand un commerçant arrive dans cette ville ou dans les villages, et il voit qu'il y a une grande population. Pour le commerçant, ce qu'il va voir lui, ce sont les opportunités de faire des affaires. Alléluia. Amen. La ville peut être très mal construite. Les maisons à très mauvais état. Mais pour les commerçants, il peut même quitter sa grande ville pour venir s'installer dans la ville là. Pour lui, il trouverait que la ville est belle, elle est bonne. Mais par exemple, un architecte, que la ville est mal construite, pour lui, peut-être ça ne va pas l'attirer pour venir s'installer dans cette ville-là. Alléluia. Amen. Donc je voulais dire que chacun de nous a sa façon de voir le monde. Actuellement, dans notre pays, nous sommes en guerre. Chaque personne voit cette guerre avec son œil. Alléluia. Amen. Il y a certains politiciens, lorsqu'ils voient cette guerre, pendant que les hommes pleurent, et ils trouvent une opportunité d'avoir le pouvoir. Alléluia. Amen. Les gens meurent, vous pleurez, mais ils regardent, ils trouvent que c'est l'occasion, c'est le moment pour faire quelque chose. Il peut même quitter peut-être là où il était pour revenir vite, voyant que c'est le moment où je peux avoir un poste dans le gouvernement ou dans autre chose. Alléluia. Amen. Donc si nous voulons parler de l'état du monde, chaque personne peut donner son point de vue. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est le point de vue du créateur de ce monde. C'est le point de vue de Dieu. Et notre Seigneur Jésus-Christ, comment voit-il ce monde? Alléluia. C'est ce que nous allons expliquer. Nous allons tenter de démontrer la façon dont le Seigneur voit ce monde et comment nous allons finir avec ce monde. Alléluia. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 9. Chapitre 9, au verset 35. Donc, je vais lire deux versets, 35 jusqu'à 37. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattie, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Verset 38, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible raconte qu'un jour le Seigneur était en train de parcourir les villes et les villages comme il avait l'habitude. Il prêchait la bonne nouvelle, il guérissait les malades et il faisait des miracles. Alors à un certain moment, la foule était venue vers lui. Il a regardé les hommes
atalaki bato. La Bible dit qu'il était ému de compassion. Ezali koloba ete atondisamaki na mawa. Mais il avait pitié de ce peuple-là. Ayokaki bango mawa. Et qu'est-ce qu'il a vu? Pe nini amonaki? Il a vu quelque chose auprès de ce peuple-là. Amonaki loko moko na kati ya bato wana. La Bible dit que il était ému de compassion parce que la foule était languissante. Ezali koloba olo Yesu Kristo atondisamaki na mawa pamba te bato wana bazalaki bato oyo bakumaki ya kolemba neti ya kolemba. Voilà, languissante et abattie. Pe bakumaki ya kolemba. Alléluia. C'est-à-dire que le peuple était affaibli moralement. Ezali koloba bato wana bazalaki pene ya kolemba. Ils étaient abattus Bazalaki bato moko dans le désespoir. bazalaki elikia. Il y a des gens qui étaient malades. Bamisu bazalaki na bokono. Il y a des ceux qui étaient blessés intérieurement. Bamisu bazalaki ya kosoka na kati na Des gens qui avaient subi des échecs. bamisu bayiba kozwa ba échec ebele na. Des gens qui étaient tourmentés par les mauvais esprits. Bamisu bazalaki bato batungisamaki na milimo mabe. Et le Seigneur les regardant comme ça, Ntango kulu asilaki kotala bango il y eut pitié de la foule. ayokilaki bango mawa. Alléluia. Amen. Donc c'était un peuple sans espoir. Ezalaki bato moko bazalaki pena elikia. La foule était usée par les problèmes. Yango bato wana batungisamaki na mikakatano ba problème bamitungisi. Alléluia. Amen. Les difficultés du monde. Bapasi ya mokili. Je suis en train d'expliquer un peu l'état du monde vu par le Seigneur. Ezali komanula awa lolengi ya kobika ya mokili. Que le Seigneur a vu ces choses et qu'il est parti, Mutakulu amona makambo pe mutakenda. les choses ne sont jamais améliorées sur la terre. Makambo esila kobongati au nasila. Et d'ailleurs, les choses vont de plus en plus. Zokandi makambo zokoma susu makasi pasi mingi. Alléluia. Amen. Les difficultés augmentent. Bapasi ninyo kuzali kokuma makasi. Et je vous assure que ça va encore augmenter. Pe nazali koyebisa bino solo ke ekoyeba na komata lisusu. Le Seigneur nous a parlé que vous entendez des bruits de guerre. Kuna lobaki bokoyoka ba mingungu ya Mais bagere. aujourd'hui, nous vivons des guerres là. Lelo tuzali kobika ba guerre ezali. Le Seigneur a parlé de famine. Kuna lobaki na tina ya banzala. Nous les vivons. Pe tuzali komona. Il a parlé des épidémies. Alobaki na tina ya ba maladie ya lolenge ebele. Alléluia. Amen. Nous vivons ces choses-là. Tuzali kobika makambo yango. Le Seigneur a parlé de beaucoup de choses. Kuna lobaki na tina ya makambo Des ebele. difficultés dans ce monde. Bapasi na sena moi oyo. Et nous sommes en train de les vivre. Pe tuzali kobika yango. Ne trompez-vous, bien-aimés. Ndeko na ngai bomi kosa di. Même ceux que nous considérons riches. Ata ba ekuteli komona ke bazali batu ya bozu. Je vous dis que même les riches ne sont pas en paix. Ata batu ya bozu wana bazali na kimete ba. Quelqu'un qui a placé son argent en banque Batu batie ba mbongo na bango na ba bank. ou bien dans la bourse, Bisika moko boye. avec ce que le monde est en train de vivre aujourd'hui, Na makambo mokili ezali kobika lelo yo. en un seul jour, il peut perdre toute sa fortune. Na mokolo moko kina kobungisa nyonso azali na lokola bozwi. Alléluia. Amen. Et comme ça, il ne dorment pas. Et bongo bazali kobika te. Ils sont tranquilles, ils travaillent. Bazali na kimete bazali kobunda kosala. Parce qu'ils ont peur de la pauvreté, Kamba te bazali kobanga kokilela. avec toutes ses conséquences. Na ba makambo elandaka na nsima. Et ils n'ont pas de paix, ils ne dorment pas pour garder leur standing. Bazangi kimia bazali kosala po ete basala lolenge bazali. Tu peux voir un chef politique, le chef de l'État, des ministres, tous ces gens que vous voyez là. Oyi komona mokonzi moko boye na politique bakonzi ya mboka bachef moko boye na komona. Vous pensez qu'ils sont contents, Bokomona neti bazali na esengo. mais parfois ils ne dorment pas. Komona quelque part bazali kolala te. Ou imaginez-vous la situation que notre pays est en train de vivre aujourd'hui. Bokalisa batango oyo mboka na biso ali kobika lelo. Pensez-vous que notre président dort normalement? Bazali kokalisa ke ete mokonzi na biso azali kolala na kimia. Donc chacun a ses problèmes. Motu na motu azali na makambo na ye. Surtout lorsque nous considérons un peu l'état actuel de ce pays, Soki tozali kotala malamu lolenge ya kobika ya mboka avec oyo. tout ce que nous sommes en train de voir. Na makambo nyonso azali komona lelo yo. Si on se laisse entraîner par des analyses
politique que nous attendons, vous allez dire qu'il n'y a plus d'espoir pour ce pays. Alléluia. Amen. Parce que le mal est grand. Donc nous vivons dans un temps difficile. Le Seigneur a vu le peuple affaibli moralement, physiquement. Ils avaient des problèmes sérieux. Alléluia. Dès qu'il était en train de les aider, parce que la Bible dit qu'il annonçait la bonne nouvelle. Il guérissait les malades, mais il a vu le nombre de problèmes que les gens avaient. Et il a eu pitié de ces gens-là. Alléluia. Amen. Il a vu que le monde était dans des problèmes. Les gens étaient dans les tourments. Ça, c'était la première chose qu'il a vue. La seconde, qu'est-ce que le Seigneur a vu? Il a vu que ce peuple-là était comme un peuple sans berger. Pour ne pas dire comme ils étaient le peuple sans berger. Un peuple languissant. Donc abattu sans espérance. Mais ils n'ont pas non plus un berger. La fonction du berger pour les brebis, c'est une fonction importante. Le berger est là pour montrer le chemin aux brebis. Il est là pour les nourrir. Il est là aussi pour les protéger. Et lorsque la bergerie, les brebis se retrouvent sans berger, ils sont en danger. Vous savez, le travail du berger parfois consiste d'abord pour nourrir les brebis. Il va sortir le matin ou peut-être pendant un certain moment de la journée, il va chercher, regarder dans les pays où est-ce qu'il trouvera de bons pâturages pour que ces brebis soient nourries par ces pâturages-là. Parfois même pendant que les brebis dorment, il est en train d'inspecter la contrée pour savoir s'il y a un danger. Alléluia. Amen. Alors maintenant, quand il aura terminé toutes ces investigations-là, il peut venir maintenant prendre les brebis et maintenant les conduire dans les bons chemins où ils seront nourris, un chemin où il est sûr qu'il ne rencontrera pas un danger. Alors maintenant, lorsqu'il n'y a pas de brebis, c'est-à-dire qu'il y a un problème pour... Plutôt là, il n'y a pas de berger, il y a un problème pour les brebis. Le Seigneur regarde. Il voit que la foule avait faim. Il devait manger. Parce que l'homme pour vivre sur la terre doit manger. Imaginez-vous que parmi les premiers commandements que Dieu a donnés à l'homme, il y a aussi la recommandation à ce qui concerne la nourriture. C'est lui qui a dit à l'homme qui mangera. Alléluia. Et peut-être parce qu'à un certain moment, l'homme n'avait pas compris la chose. Il lui dit encore, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute nourriture qui sort de la bouche de Dieu. lokola moto asolaki pena malamu te makambo yango nzambe kobakisa koloba te moto akobika kaka tina liba kasi na maloba nyonso kobima na monoko na nzambe. Le Seigneur annonce la bonne nouvelle. Mais kolo azali kote ya sango malamu. Il constate que le peuple là est affamé.
Il n'y a personne pour leur donner la nourriture. Il n'y a personne pour donner de l'espérance à ce peuple. Il n'y a personne pour montrer le chemin à son peuple. Et il était émis de compassion. Alléluia. C'est pourquoi il dit à ses disciples que la moisson est grande. Le travail est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Alléluia. Amen. La moisson est très grande, mais il n'y a que peu d'ouvriers. Et il les recommande ceci: priez pour que le maître de la moisson puisse envoyer des ouvriers. Bien aimé, à l'époque où le Seigneur parlait de ça, je ne sais pas si la population mondiale pourrait être comptée en millions. Peut-être oui. Peut-être ça pouvait être quelques dizaines de millions ou centaines, mais aujourd'hui nous sommes dans des milliards. Les hommes se sont multipliés. Alléluia. Amen. Même si vous voyez dans une ville, comme les gens ont l'habitude de dire, il y a trop de pasteurs, il y a trop d'églises, rassurez-vous que cette parole reste d'actualité, il y a peu d'ouvriers. Cette situation restera la même jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Il y aura toujours peu d'ouvriers. Dans aucune église, on peut dire qu'aujourd'hui, dans cette église, nous avons trop de serviteurs. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Vous voyez, dans une église, le pasteur est là. Il y a des autres, 3 ou 4 personnes que le Seigneur a suscité aussi dans le ministère, soit pastoral, évangélique ou autre. Mais à un certain moment, les premiers responsables commencent à penser qu'ils sont trop nombreux dans cette même bergerie. Et parfois, à cause de ça, de ce qu'ils estiment être une pléthore de serviteurs, ils se font des projets d'ouvrir d'autres églises afin d'affecter celles-là qui sont des surprises dans une autre église. Dans toutes les bonnes églises que j'ai rencontrées, moi, il y a toujours eu pénurie de serviteurs. Alléluia. Amen. La plupart de ceux que nous voyons aujourd'hui, que nous avons donné le titre de serviteurs de Dieu, peut-être parce qu'ils sont connus, sont célèbres dans les réseaux sociaux, ils sont connus par les chefs du monde. Peut-être devant Dieu, ils ne sont pas connus. Alléluia. Amen. En ces temps, si bien aimé, le diable multiplie ses brises. Les guerres vont augmenter. Et les famines, malgré la technologie qui est aujourd'hui dans le monde, malgré le développement de la science, les maladies sont là. Le diable travaille pour tuer beaucoup d'hommes. Je crois qu'il y a une statistique que j'avais, ça date de moins de 5 ou de 10 ans. À l'époque, le monde avait encore 7 milliards de personnes. Aujourd'hui, nous sommes déjà 8 milliards.
vous allez 8 milliards ya bato. À cette époque-là, je pense, selon les calculs que certaines personnes avaient fait, les gens par seconde meurent, je crois, 5 à 10 personnes par seconde, je vous dis, dans le monde. Mais moi, le temps wana na kulanisa ba calcul ba salaki bato ba bane ko kufa 5 4 bato na seconde moko. Alléluia. Amen. Mais la majorité de toutes ces personnes-là, Kasi ebele ya bato wana ceux qui périssent par la guerre, bakoy bazali ko kufa na qui bitumba, périssent par la famine, bazali ko kufa na banzala, par les accidents, bazali ko kufa na par accident. beaucoup de choses. La plupart de ces gens-là ne sont pas sauvés, ils vont directement en enfer. Nengo e mingi ya bayi ou bazali ko kufa na balolenge onyoso. Et cette situation est très préoccupante pour le Seigneur. Nengo likambo bazali ko pesa kolo susi makasi. Quand le Seigneur regarde, Tango kolo bazali ko tala il voit comment les gens meurent. bazali ko tala lolenge ni bato bazali ko kufa. Il voit qu'il n'y a pas de berger. Azali ko mona batangu isi bazali. Il n'y a pas de gens qui annoncent l'évangile. Azali ko mona bato pona kotia son malamu bazali te. Le Seigneur pleure. Kolo azali ko lela. Alléluia. Amen. Parce que si le Seigneur avait quitté son trône Pour soki kolo atika kingoni na yekuna pour venir sur la terre, pona koya awa na sina. c'était pour sauver les hommes. Ezalaki pona kompikisa bato. Parce que tous étaient perdus. Pamba te bato nyonso bazalaki ya Il kobunga. fallait accorder le salut aux hommes Esengelaki apesa lobiko na bato. au moyen de son propre sacrifice. Na nzela ya mbeka na ye moko. Il l'a fait. Asalaki. Mais il faut que les gens écoutent l'évangile Yango esengeli bato bayoka sango malamu. pour qu'ils soient sauvés. Po ete babikisa. Alors le diable maintenant travaille Sika oyo Satan azali kosala. pour tuer beaucoup de gens avant qu'ils n'écoutent l'évangile du Seigneur. Azali kosala ete bato bakufa ebele ya yango bayoka sango malamu. Alléluia. Amen. Imaginez-vous par exemple là où la guerre est en train de se vivre maintenant dans notre pays. Bokanisa malamu bisika guerre ezali kosalama na mboka na biso. On a compté des morts par milliers. Batangi bato bakufi. Peut-être que les enfants de Dieu, il n'y en a que 10 ou 50 qui sont morts là. Okomona mbala mususu kaka bana na nzambe bazalaka 10 ou 50 kaka. Or, ceux qui meurent dans le Seigneur, même s'ils sont morts, les 50 là, nous savons qu'ils sont sauvés. Parce qu'il y a l'espérance de la vie éternelle pour eux. Zokande ba oyo bazaba na nzambe soki bakufi bazali ne biki ya kubika po bazali bana na nzambe bandimaki Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Mais la majorité de toutes ces personnes-là qui meurent dans les guerres, dans les famines, Kasi ebele ya bayi bazali kokufa na bitumba na banzala. je sens qu'ils sont perdus. Bazali koyoka ki Le pasteur Bienvenu a essayé de nous faire un peu les statistiques de ceux qui étaient allés, ceux qui étaient sortis d'Égypte, combien sont entrés à Canaan. Nengo pasteur Bienvenu baki na kosala mo ba calcul na nombre boni ba oyo babimaki na nombre boni bakotaki na mboka Kana. Je crois que ceux qui étaient sauvés étaient entre 1, je ne sais pas combien de pourcents. Nengo na ba oyo bakotaki na mboka Kana na kosala ba calcul bazali entre 1. Et il nous a bien expliqué que la Bible nous dit que ce qui s'est passé pour ces gens-là doivent nous servir des leçons à nous qui vivons aujourd'hui au temps de la fin. Puis alobaki te makambo ekomelaki bana Israël esengeli esunga biso za lokola ndakisa ete ya biso oyo tozali ecclesia. Alléluia. Amen. Les gens sont en train de mourir. Bato bazali kokufa. Et la plupart de ceux qui meurent là, Pe na kati ya bazali kokufa. ils meurent sans connaître Dieu. Bazali kokufa bayebi nzambe te. Peut-être ils pensent avoir connu le Seigneur. Mais lorsque nous regardons bien la manière dont le Seigneur veut que son peuple le serve, on va pouvoir et comprendre que la plupart de ces gens-là meurent sans connaître réellement le Seigneur. Maintenant, quand le Seigneur regarde ces choses, il est ému de compassion. Il a un grand souci. C'est comme s'il était venu ici sur la terre en vain. Il a travaillé pour le salut des hommes. Mais ces hommes-là ne sont pas sauvés, bien que le Seigneur a tout donné pour
pour sauver l'homme. Alors que yé ayebaki na kosala nyonso pour la public. Maintenant, regardez ce qui s'est passé lorsque le Seigneur a parlé de ceci. Nous avons lu Matthieu chapitre 9, verset 35 jusqu'à 38. Mais l'histoire continue jusqu'au chapitre 10. Parce que ceux qui ont numéroté les chapitres et les versets l'ont fait les années après. Mais l'histoire ici n'est pas limitée par les chapitres. Maintenant, lorsque le Seigneur a constaté que la foule était languissante, sans espoir, il a compris que la difficulté, c'est qu'il n'y avait pas de gens pour annoncer l'évangile. Il n'y avait pas de gens pour guérir les malades. Il n'y avait pas de gens pour guérir ceux qui avaient des cœurs brisés. Alléluia. Amen. Et il a pris une décision. D'abord, il avait exhorté à ses disciples. Il leur dit de prier afin que le maître puisse envoyer les serviteurs. Mais aussitôt après cela, au chapitre 10, la Bible dit, puis, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Alléluia. Amen. Donc, après avoir constaté ces problèmes, c'est en ce moment-là que le Seigneur a envoyé les 12 disciples qui étaient avec lui pour aller évangéliser les villes. Il leur a donné le pouvoir, la puissance pour faire des choses qu'il faisait. Alléluia. Amen. Mais il y a une chose que nous ne comprenons pas. Que nous ne maîtrisons pas. C'est que la solution à tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui sur la terre se trouve dans l'évangile. Alléluia. Amen. La solution, c'est l'évangile. Le problème, c'est le péché. Mais la solution, c'est l'évangile. Alléluia. Amen. Le Seigneur envoya les 12 pour pallier à cette situation. C'était pour eux comme un stage. Ils ont travaillé, ils sont allés, ils ont enseigné dans des villes, dans des villages, et puis à un certain moment, ils étaient retournés au Seigneur. Alléluia. Amen. Ils ont continué à travailler avec eux. Et à la fin, avant son départ, il leur donna encore un nouvel ordre. Il leur demanda d'aller par tout le monde. Alléluia. Amen. Je disais que jusqu'à aujourd'hui, la situation n'a pas changé. D'ailleurs, les choses se sont empirées. Et les difficultés, les souffrances de la vie sont énormes. Les gens sont sans espérance. Les gens vivent sous pression à cause des problèmes. Les gens sont stressés. Vous savez, les maladies, on appelle ça quoi? Alléluia. Non, pas seulement ça. Toutes les maladies psychosomatiques. Alléluia. Et comme il est belé, les loyaux. Alléluia. Peut-être même nous qui sommes ici, vous pensez que vous êtes déjà normaux, mais vous avez des problèmes. Alléluia. Amen. Vous allez voir que même lorsque nous sommes ici,
Même ceux qui ne sont pas venus, ils avaient envie de venir ici, mais pressés par le monde, à cause des difficultés. Ils n'arrivent pas à venir adorer ou écouter la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons eu la résolution de prier ici chaque nuit, nous tous à l'église. Chacun a eu son aide. Et je vous dis que si vous ne faites pas attention, vous ne saurez même pas vous réveiller la nuit pour prier. À cause des charges que nous portons tous. Alléluia. Moi-même, les premiers jours, j'ai échoué. Hein. La première nuit, j'ai raté. Quand vous voyez comment les choses se passent, c'est comme si on a diminué quelques heures de la journée.